une petite notification qui vous indiquera que l'enregistrement est en cours. J'informe les participants. Ça y est, vous êtes informés. On va pouvoir commencer. Alors, le temps de partager mon écran. Hop. OK. D'autres personnes sont présentes. Florian, semblerait-il. Bonjour Florian, on vient de débuter à l'instant. Tu n'as rien loupé pour le moment. Alors, du coup, l'objectif de l'heure que l'on va passer ensemble, peut-être un petit peu plus, c'est de discuter un petit peu donc, de la solution Cloud One Workload Security. Je vais lancer mon diaporama. OK, super. Tac. Et donc l'objectif c'est de discuter donc de la solution Trend Micro Workload Security, Cloud One Workload Security. Donc c'est une solution qui fait partie d'une gamme un petit peu plus large. Ici, vous le voyez, donc Trend Micro a mis pas mal d'énergie, on va dire, pour pouvoir vous permettre d'utiliser une solution qui est orientée cloud. Donc c'est une solution qui est hébergée directement chez Trend Micro. Et donc dans cette solution, on va retrouver plusieurs briques. Donc la brique Workload Security que l'on va aborder aujourd'hui, avec notamment un cas pratique. Vous avez d'autres briques qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin lorsque vous avez des protections autour du cloud. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, lorsqu'on parle de cloud, on parle souvent de grands acteurs, des acteurs donc comme Amazon Web Services, comme Azure. Et à partir du moment où on commence à avoir des infrastructures assez importantes autour de ces solutions cloud, on vous permet de bénéficier de différentes solutions. On va voir qu'on a la possibilité, on va voir en tout cas en site, que l'on a la possibilité de travailler sur la notion de conteneur. Pour ceux qui travaillent sur des notions de conteneur, on a une solution qui s'appelle Container Security et qui va être capable justement d'analyser la création de votre image et la mise en route de votre application. On va être capable de vérifier différentes choses à l'intérieur. En tout cas, on va être capable de protéger votre conteneur. On va retrouver d'autres applications, notamment la partie conformity qui va vérifier que justement vous êtes conforme lorsque vous déployez différentes machines dans ces fameux environnements. On va retrouver du file storage security, de l'application, une partie network aussi qui est intéressante, qui va être capable justement d'analyser de manière assez fine l'ensemble des réseaux qui vont justement transiter à travers vos espaces cloud. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter de la solution Workload Security. Hop, je vais faire afficher mon pointeur. OK. Un petit rappel sur le portfolio Trend Micro. Et donc, le portfolio Trend Micro, en effet, est assez large. Comme vous pouvez le constater, donc Trend Micro a pour objectif d'avoir un produit capable de répondre à n'importe quel type d'environnement en fonction de la sécurité que vous recherchez. Trend Micro, en général, a la solution. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ces produits, mais il faut savoir que vous avez chez Trend Micro plusieurs axes de sécurité. Une protection concernant l'aspect utilisateur. Donc l'aspect utilisateur, on sait qu'un utilisateur, lorsqu'il se connecte à partir de son ordinateur, il va avoir certains réflexes, il va accéder à certains sites web, il a potentiellement accès à des clés USB, etc. Donc Trend Micro pense que la sécurité des utilisateurs doit être pris vraiment dans son sens. Et dans ce sens-là, on va retrouver l'ensemble des produits que l'on retrouve sur notre droite, capables justement de protéger correctement un utilisateur. On va retrouver aussi par la même occasion la protection donc de type cloud, qui va permettre, grâce à différents produits qui sont notamment hébergés chez Trend Micro, de permettre justement la protection des environnements cloud avec une appétence, on va dire, pour la partie cloud. On va retrouver des protections de type web, de type mail. Le produit Cloud One que l'on va voir, on va retrouver un autre produit qui s'appelle Cloud App Security. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que Trend Micro a un ensemble de solutions capables de protéger vos environnements cloud. Même chose pour la partie data center et serveur. On va retrouver différents produits capables de répondre aux besoins spécifiques de la protection des data centers et serveurs.
On va retrouver voilà, différents types de produits et on va retrouver aussi ce qu'ils appellent donc la défense avancée. Donc ici, on va rentrer dans des produits un petit peu haut de gamme, mais on considère que lorsqu'on met de la sécurité chez un client, la sécurité passe par à plusieurs niveaux. On veut protéger donc l'ensemble de ses serveurs, l'ensemble de ses utilisateurs, les applications cloud et par la même occasion, les défenses avancées vont nous permettre notamment de travailler sur la couche réseau, puisque tout ce qui transite à travers le réseau de vos clients ou à travers vos réseaux peuvent être analysés avec des sondes spécifiques. Là non plus, je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des solutions que vous pouvez avoir chez vos clients peut trouver justement chez Trend Micro un élément capable voilà, de protéger ces environnements. Donc c'est un petit rappel sur le savoir-faire rapide de Trend Micro. La solution Cloud One Workload Security, donc celle justement pour laquelle vous êtes présent à cette présentation. On va retrouver différents aspects de cette solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une solution qui a été pensée pour pouvoir répondre à plusieurs besoins. L'un des premiers besoins, du coup, c'est de pouvoir répondre à de multiples plateformes. Comme vous pouvez le constater, on va être capable donc de présenter, de protéger différents environnements, pas uniquement que des plateformes de type Windows. On va retrouver globalement tous les systèmes Linux, de la X. On va retrouver voilà, des distributions assez particulières. On va retrouver de l'Oracle Solaris, on va retrouver de l'Ubuntu, du CentOS. Bref, pas mal de distributions vont être pris en charge par cette plateforme. Et donc, avec une seule et même solution, on va être capable de protéger un certain nombre d'environnements. Et lorsqu'on parle d'environnement, la solution justement Cloud One Workload Security a vraiment été pensée pour pouvoir répondre à des environnements que vous pouvez vous-même retrouver chez vos clients. Et les environnements, on va les retrouver dans ce secteur-là. Donc la partie conteneur, une partie cloud, une partie data center. On va pouvoir retrouver différents types de systèmes, notamment les systèmes Kubernetes, Docker, et même la partie Red Hat OpenShift. Par la même occasion, on va pouvoir retrouver différents environnements cloud, donc Google Cloud, Azure, Amazon Web Services. Lorsque je parle d'environnement, cela veut dire que des connecteurs spécifiques vont vous permettre d'intégrer facilement l'ensemble de ces environnements à une seule et même console. Typiquement, si vous avez par exemple chez Amazon Web Services un environnement chez votre client, un connecteur spécifique vous permettra de charger l'ensemble des machines qui sont visibles à travers Amazon Web Services et à partir de ce moment-là, elles seront visibles. Donc potentiellement, vous aurez la possibilité de configurer la sécurité de l'ensemble de ces environnements. On va retrouver aussi sur la partie intégration, et là ça touche peut-être certains types de sociétés, on va pouvoir retrouver notamment une partie intégration via des API. Donc le principe de l'API, je ne vais pas vous le reciter, mais ça va vous permettre d'automatiser pas mal de tâches. Aujourd'hui, lorsqu'on commence à avoir justement différents clients qui tournent sous la même solution, il y a certaines tâches un peu récalcitrantes ou voilà, des tâches un petit peu chronophages que vous pouvez automatiser grâce à ces fameuses API. Et ça vous permettra, voilà, potentiellement, voilà, de récupérer certaines informations sur cette plateforme, les injecter sur un système tiers. Et le système tiers dont on parle justement, c'est de vous donner la possibilité aussi de vous intégrer à des SIEM notamment. On va pouvoir retrouver voilà, du Splunk par exemple et différents autres outils avec lesquels vous allez être capable de vous intégrer. Lorsqu'on parle de Cloud One Workload Security, on parle vraiment d'une solution qui est hébergée chez Trend Micro. La notion de serveur est directement disponible chez Trend Micro. L'équivalent de Cloud One Workload Security, pour rappel, et pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette solution, ils appellent ça la solution Deep Security. Le seul distinguo qu'il y a entre les deux, c'est que la solution Deep Security est on-premise, elle est installée au sein même du réseau du client. Lorsqu'on parle de Cloud One Workload Security, la partie serveur est hébergée chez Trend Micro. Et justement, lorsqu'on parle de la solution Deep Security, qui est un équivalent, comme je vous le précisais, la solution Deep Security va vous permettre voilà, de protéger différents types d'environnements. Donc ici, on a un schéma d'architecture sur lequel je ne vais pas forcément faire de détails, mais à partir du moment où vous avez installé votre solution on-premise, qui est, comme je vous le précisais, un équivalent de ce que vous avez avec Cloud One Workload Security, vous allez être capable de déployer des protections sur différents types de systèmes, des systèmes embarqués, des systèmes de type serveur, et vous allez avoir des connecteurs spécifiques qui vont vous permettre d'intégrer différents environnements de virtualisation, notamment de l'Hyper-V et du VMware.
Le petit distinguo qui est assez intéressant lorsqu'on parle de Deep Security, c'est qu'on a, un connecteur spécifique, qui va permettre uniquement que dans les environnements VMware, qui va vous permettre d'activer une fonction assez intéressante. Alors à prendre avec parcimonie parce que selon ce que vous voulez mettre en place, il y a potentiellement, voilà, une infrastructure à mettre en place, notamment avec NSX qui va permettre, voilà, d'accéder à des ressources spécifiques de VMware. Mais dès lors que vous avez l'ensemble de cette infrastructure, vous pouvez bénéficier d'un élément, que l'on appelle justement la protection agentless. Donc l'ensemble des VM qui sont disponibles sur votre environnement VMware sera protégé non pas au niveau des VM avec un agent installé classiquement, hein, comme on pourrait l'avoir avec n'importe quel système, mais cette fois-ci, on aura la possibilité de positionner la protection au niveau de l'hyperviseur, ce qui veut dire que n'importe quelle machine qui se présente sur cette ESX bénéficiera de, protection à prendre avec parcimonie, comme je vous le disais, puisqu'il y a différents, voilà, éléments qui doivent être présents, et être pris en compte. Mais il faut savoir que, voilà, lorsqu'on a la solution Deep Security, on peut aller un petit peu plus loin et donc on se rend compte que du fait que ce soit intégré avec des environnements assez importants, avec du multi-OS et avec des fonctions que l'on va détailler par la suite, on se rend compte que la solution est très intéressante pour, une typologie de cliente très, très, très particulier ou qui recherche peut-être une fonction particulière. Les capacités justement de ce produit, qu'est-ce que l'on peut faire justement avec ce produit? Donc, on a différentes fonctions qui sont activables sur le Deep Security ou sur le Cloud One Workload Security, hein. Vraiment, le produit est pratiquement identique. On va retrouver, 3 niveaux de protection. Si on commence par la droite, on va retrouver donc la prévention, anti-malware, donc le malware prévention, qui va permettre de faire une protection, j'allais dire, assez classique. Une protection anti-malware qui va être capable d'identifier une menace et de la supprimer, de la mettre en quarantaine, de nettoyer et cetera si nécessaire. On va retrouver, de l'analyse comportementale, on va comme la majorité des produits Trend Micro, on y a intégré du machine learning pour pouvoir faire des analyses beaucoup plus fines et dans le cas où on est en solution Cloud One Workload Security, on pourra même bénéficier d'une analyse de type sandbox. Dès lors qu'un fichier va être considéré comme suspicieux, on va vraiment faire en sorte que celui-ci soit analysé dans une zone très particulière, donc un bac à sable et en fonction du retour de la sandbox, on aura un détail un peu plus important et on sera capable de savoir si le fichier qui était suspicieux était réellement une menace ou pas. En tout cas, ce premier niveau de protection s'appelle la partie malware prévention et lorsqu'on prend la solution Cloud One ou Workload Security, en effet, on se base en majorité sur cette première couche. C'est pas forcément la couche la plus intéressante. Lorsqu'on remonte un petit peu plus haut et lorsqu'on prend le bundle qui s'appelle Network Security, donc le module Network Security, qui embarque plusieurs modules, mais autour de la protection du réseau, on va, avoir, plusieurs intérêts. Alors des intérêts assez classiques, notamment la gestion du firewall sur les systèmes que vous protégez, du firewall, j'allais dire, voilà, assez classique, dans lequel on va pouvoir contrôler, bah, les entrées-sorties, les ports, les protocoles, les IP. Voilà, chacun de ces éléments va être analysé comme un firewall assez classique et associé à ce firewall, on va avoir des règles de prévention d'intrusion. Donc ces fameuses règles de prévention d'intrusion, vont permettre de protéger la machine de manière assez, agressive. En plus de ça, intimement lié à ce moteur de prévention d'intrusion, on va retrouver une notion de vulnérabilité. Vous avez avec la solution, Cloud One Workload Security accès à la protection, contre les vulnérabilités qui va vous permettre d'activer ce que l'on appelle du virtual patching et donc le virtual patching va permettre de protéger, les systèmes qui sont vulnérables. Comme on le sait tous, du coup, les environnements de type serveur, ce sont des environnements sur lesquels on n'a pas la possibilité de mettre à jour au quotidien, les applicatifs ou, l'OS et forcément, pendant un certain laps de temps, on peut être vulnérable à certaines attaques et donc l'objectif du produit Network Security, en dehors de la partie firewall, c'est de vous permettre de vous protéger, même si vous n'avez pas forcément encore installé les mises à jour de sécurité nécessaires. Vous êtes, heu, pratiquement en temps réel, protégé contre l'ensemble, des vulnérabilités connues par la solution. C'est une partie que l'on va aborder justement par la suite, un petit peu plus dans le détail, mais aujourd'hui, cette notion de network security, c'est vraiment le cœur du produit Deep Security ou Cloud One Workload et les utilisateurs de cette solution, s'ils sont intéressés par cette solution, souvent c'est grâce à cette fonction, avancée qui permet vraiment
de gérer vos serveurs de manière beaucoup plus tranquille et qui rassure souvent les administrateurs de ces systèmes. Un dernier module un peu moins connu, mais qui a quand même son utilité, les modules que l'on appelle System Security, où là, comme son nom l'indique, on va plus être orienté système et donc on va retrouver 3 niveaux, de protection au niveau du système. La protection que l'on appelle application contrôle. Donc l'application contrôle va vous permettre de durcir finalement le fonctionnement, de vos, serveurs en analysant votre serveur à un instant T, pardon et une fois que l'analyse de votre serveur a été faite, vous avez la possibilité d'indiquer que seuls les applicatifs qui ont été, constatés à cet instant au niveau du scan, seuls les applicatifs identifiés dans une librairie spécifique seront autorisés à s'exécuter. Le reste des applicatifs qui arriveront en dehors de ce scan seront par défaut bloqués avec la possibilité d'être granulaire, hein. Mais voilà, l'objectif, c'est de contrôler les applicatifs qui ont le droit de s'exécuter sur la machine. On va retrouver 2 modules aussi qui peuvent être intéressants. L'Integrity Monitoring, donc son nom est assez particulier, mais globalement, vous allez pouvoir réaliser une empreinte de votre serveur à un instant T, et l'empreinte, de ce serveur à un instant T, qui sera stockée, hein, sur le serveur, Deep Security ou Cloud One Workload Security. Hem, L'empreinte, de ce fameux serveur, du coup, deviendra une base et dès lors qu'un élément va être modifié par rapport à cette base-là, le serveur Deep Security ou Cloud One, va être capable de vous remonter l'information en vous disant: «Attention, par rapport à l'image d'origine, que vous avez faite à tel moment, il y a une différence. On a rajouté un service, on a rajouté un port, on a rajouté une fonction, spécifique, une DLL, on a modifié le fichier host». Bref, on a modifié le système et donc l'objectif de l'integrity monitoring, c'est de savoir finalement ce qui s'est déroulé et de cette manière-là, ça va vous permettre de savoir s'il s'agit d'une action légitime. Vous avez installé un nouveau, applicatif sur la machine, vous avez modifié un fichier ou autre, c'est normal que forcément, on, vous, l'indique. En tout cas, ça a un objectif, voilà, c'est de vous permettre d'être sûr que vos machines ne sont pas modifiées dans le temps. Un dernier élément, un peu moins connu, qui s'appelle le log inspection et donc le log inspection, c'est, une partie aussi intéressante puisqu'il va être capable, le produit, d'ingérer un certain nombre de logs, des logs au niveau de votre, système, de votre OS, des logs au niveau applicatif et en fonction de ce qui a été identifié à travers ces logs, on va être capable de remonter, des, logs qui ont un attrait à la sécurité. Donc on sait que des logs, il en existe un certain nombre du coup sur l'ensemble de vos serveurs. Les logs sont mélangés entre la partie sécurité, la partie système, la partie applicatif et cetera. L'objectif du log inspection, c'est d'inspecter vos différents logs et une fois qu'ils vont être inspectés, Trend Micro, les ingurgite et va être capable donc de vous dire qu'il y a un problème d'un point de vue, sécurité. L'intérêt majeur de ce log inspection, imaginons que vous subissiez malheureusement une attaque. Une fois que cette attaque, est arrivée, l'une des actions, que font, souvent, les attaquants, c'est de supprimer les traces, justement, liées à leur attaque et donc l'objectif du log inspection, c'est d'avoir finalement une copie des logs, sur un système indépendant et donc en cas de suppression des logs, des événements ou autres, suite à une attaque, il faut savoir que log inspection aura quand même enregistré ces logs sur un second temps et en plus de ça, va vous notifier comme quoi des logs ont disparu dans vos systèmes et donc c'est encore une manière de vous prévenir et de vous indiquer que vous avez potentiellement, subi, une attaque. Donc l'ensemble de ces modules est intéressant, chacun à son niveau et donc l'ensemble de ces produits est disponible sur le produit Cloud One Workload, Security. Alors je ne sais pas si justement potentiellement vous avez peut-être, des questions, vous avez peut-être déjà des interrogations? Je me permets de vous poser la question puisque on n'est pas nombreux comme je vous le précisais. Pas de questions pour le moment. OK, bah, écoutez, parfait, je continue. Ah, je vérifie juste très rapidement que hop, OK.
OK. Dernière chose du coup qui devient quelque chose de plus ou moins, important à différents niveaux, donc c'est la notion de détection and response. Aujourd'hui chez Trend Micro, donc sur la majorité des produits, on a, ce que l'on appelle la notion de XDR. On avait fait justement il n'y a pas très longtemps en arrière, du coup, une présentation autour de la solution Vision One et il faut savoir que la solution Cloud One Workload Security, par la même occasion, aura la possibilité de vous permettre d'utiliser cette notion de d'EDR ou de XDR plus généralement. Et l'objectif, du coup, c'est de permettre là aussi une remontée de systèmes de télémétrie chez Trend Micro dans une base de données que l'on appelle le lac de données. Et une fois que ce système de télémétrie est remonté chez Trend Micro, on va être capable de vous proposer de la détection et de la réponse. Donc de la détection assez fine, et je ne rentre pas dans le détail, on en a déjà parlé sur notre premier épisode Chris Réseau. Et pardon, et par la même occasion, une fois qu'on va être capable d'analyser ces logs de manière assez fin, on va être capable de faire de la détection et derrière cette détection, forcément, on va pouvoir vous permettre de faire de la response et donc cette notion de response, lorsqu'on parle de protection de serveur, c'est, supprimer un fichier, supprimer un process qui est chargé en mémoire, isoler, une machine, un serveur et derrière surtout vous permettre de faire de l'investigation. Aujourd'hui, la notion de detection and response devient pratiquement obligatoire chez l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, l'ensemble de nos clients, voilà, commencent à prendre le virage de l'EDR et ça devient quelque chose de primordial lorsqu'on parle de sécurité et donc ici, vous avez l'ensemble des capacités de la solution. Pour aussi du coup, se permettre de faire un petit peu de promotion, cette remontée d'informations qui a été, qui date de l'année dernière, qui a été, ce qui est sorti en avril 2021, ça fait à peu près 1 an. Il faut savoir qu'en 2020, 60 des vulnérabilités au niveau mondial ont été détectées par les équipes de Trend Micro. Donc Trend Micro aujourd'hui, travaille avec, voilà, bénéficie du savoir-faire d'approximativement 10 000 chercheurs. Certains sont indépendants, d'autres sont directement employés chez Trend Micro. Mais l'objectif, c'est de créer voilà, un conglomérat voilà, de savoir-faire qu'ils appellent le Zero D Initiative. Et le Zero D Initiative donne la faculté à Trend Micro d'être assez agressif et de permettre justement d'identifier 60% des failles au niveau mondial. Et donc, ce savoir-faire au niveau de la vulnérabilité, il est très bien mis en avant sur la solution Cloud One Workload Security, puisque justement, avec cette notion de virtual patching que l'on va voir par la suite, on va bénéficier vraiment du savoir-faire de Trend Micro qui aujourd'hui n'est pas négligeable au niveau au mondial. Petite information aussi concernant, la notion, voilà, de vulnérabilité. Il faut savoir qu'ici, vous avez une timeline qui va vous permettre d'indiquer, de quelle manière, le cycle de vie, on va dire, d'une vulnérabilité. Donc dès lors qu'une vulnérabilité est découverte, l'objectif, c'est que le vendeur, donc l'éditeur, hein, qui gère, un produit et qui est malheureusement, vulnérable, doit être notifié. Donc, contractuellement, Trend Micro, dès lors qu'ils identifient une vulnérabilité, ils sont dans l'obligation de prévenir l'éditeur et une fois que le vendeur a été notifié, par la même occasion, une règle IPS est créée et donc cette règle IPS est créée pratiquement de manière instantanée dès lors que la vulnérabilité a été détectée. Il faut savoir que certains éditeurs forcément, qui ont voilà, des interactions un petit peu plus lourdes au niveau des systèmes, malheureusement, du coup, ça va leur prendre beaucoup plus de temps de pouvoir créer un patch pour protéger leur système, souvent parce qu'il y a des interactions, souvent parce que c'est pas évident dans certains cas. Et donc, il faut savoir que pendant tout ce laps de temps, malheureusement, vous n'êtes pas protégé et donc une fois que le, patch est, fourni, par, l'éditeur et encore un certain temps après, hein, il faut savoir que vous avez, l'obligation aussi, hein, pour des raisons de sécurité de pousser, ce patch, de cet éditeur, mais vous aussi, ça va vous prendre un certain temps avant de pouvoir patcher l'ensemble de vos différents systèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout ce laps de temps, vous êtes protégé grâce à ces fameuses règles IPS et dès lors que vous avez installé sur votre système le, bon patch, automatiquement la règle IPS peut être, désassignée. De manière automatique, vous avez un scan de votre serveur qui, dès lors qu'il va identifier le patch correct qui a été installé sur le système, la règle IPS n'a plus de raison d'être et donc automatiquement, elle est déchargée du moteur IPS pour le rendre beaucoup plus, léger.
Donc ça va vous permettre, comme je vous le précisais, voilà, de permettre aux administrateurs de dormir sur leurs 2 oreilles et d'être beaucoup plus rassurés, lorsque on a, voilà, ces vulnérabilités à gérer sur vos systèmes. La notion d'EDR, donc je vous en ai déjà parlé très rapidement et puis on a fait un chapitre entier sur la notion de Vision One. Donc il faut savoir que l'objectif de l'EDR, c'est de savoir comment vous avez été, infecté malheureusement. Donc ça, c'est la partie détection. De quelle manière vous allez pouvoir répondre à cette fameuse, détection. Donc, quelles sont les actions de rémédiation et voilà, de quelle manière vous pouvez gérer cette crise et la partie investigation qui va vous permettre de savoir de quelle manière cette menace est arrivée chez vous, d'aller un petit peu plus loin, voilà, dans l'investigation, de pouvoir permettre à votre client d'avoir des réponses. Bref, tout ce cycle-là, du coup, est, géré par cette notion d'EDR. Pour finir, du coup, quelques informations autour de, la solution, Vision One, du coup et la solution EDR, qui a été récompensée et qui a été reconnue par pas mal de faiseurs. Je vous en cite quelques-uns. Voilà, Mitre qui a identifié différents acteurs autour de Vision One et qui a indiqué que Trend Micro était l'un des, leaders, dans la détection, justement, de ces systèmes de télémétrie et surtout de la visibilité puisque de la détection, c'est bien. Si on est capable de le voir et de l'interpréter correctement sur la console, c'est encore plus intéressant. Le dernier en date qui s'appelle le Forester qui a permis justement, là aussi, d'indiquer que Trend Micro, avec, Palo Alto et Microsoft était considéré comme un leader autour, de la solution de XDR pour cross layer, donc non pas que de l'endpoint, le E de l'endpoint, mais on va être capable de travailler à différents niveaux et donc on considère que Trend Micro est un leader. Différentes, récompenses ou en tout cas reconnaissances, du marché, notamment avec, le Forester qui a, permis justement de, reconnaître, différentes fonctions et différents, produits, autour de Trend Micro. Donc c'est une manière de dire qu'aujourd'hui Trend Micro, la partie sécurité est, gérée, est très bien gérée. Donc voilà ce que je voulais faire au moins pour pouvoir resituer en tout cas, le sujet et donc ce que je vous propose de faire, s'il n'y a pas de questions en particulier, je regarde s'il n'y a pas de questions dans le chat. Tac. OK, pas de questions semblerait-il. OK, super. Donc ce que l'on va faire du coup, c'est qu'on va se connecter sur la console et puis on va jouer avec ces fameuses vulnérabilités pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc pour que vous puissiez au moins avoir un aperçu de la console, voilà à quoi ressemble la console. Donc vous connectez comme vous pouvez le constater directement chez Trend Micro, l'URL cloud1.trendmicro.com et donc ici vous atterrissez sur l'interface d'administration de la solution. Vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations comme sur tous les produits Trend Micro. On va retrouver un dashboard assez clair qui va nous permettre de d'identifier pardon qui va nous permettre d'identifier différents, statuts, d'alerte, l'état de vos machines. En ce qui concerne tous les modules dont je vous ai parlé juste avant, on va pouvoir avoir, l'historique de ce qui a été détecté. Alors c'est une plateforme de test, donc il n'y a pas énormément d'éléments qui sont détectés. Des éléments liés à l'integrity monitoring, liés au log inspection, à l'inspection des logs justement, des activités autour du firewall, des activités au niveau de l'IPS, des détections, et cetera. Donc sur ce dashboard qui est forcément cliquable, vous allez pouvoir identifier pas mal d'éléments déjà dans un premier temps. Dans la section computer, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble, des machines, qui sont, stockées ou en tout cas qui sont, répertoriées par groupe. Donc vous avez la possibilité d'avoir une arborescence de différentes manières. Ici, on a quelques groupes, et lorsque vous voulez rajouter un élément ici, vous avez la possibilité, comme je vous le précisais au préalable, de créer une intégration spécifique avec notamment, Amazon Web Services, Azure, on va retrouver des vCloud et cetera. Donc l'intégration est assez intéressante autour de cette solution, Cloud One. Lorsque je vais sur mon répertoire à moi, sur lequel j'ai quelques machines pour pouvoir faire des tests, donc ici, je vais pouvoir retrouver différentes, plateformes et dans ces plateformes, du coup, on va retrouver des vieux systèmes,
La seule raison pour laquelle j'ai mis des vieux systèmes, c'est que je voudrais mettre en évidence justement le fait qu'on a la possibilité, de détecter, différentes, vulnérabilités, notamment sur cette machine-là. En tout cas, vous pourriez en avoir un certain nombre et chacune de ces machines va être chargée avec une politique, spécifique. Les politiques qui vont être capables d'activer certaines fonctionnalités, et d'autres, non. Bon, on va retrouver des événements, des rapports et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie politique. Quelles sont justement les politiques que vous allez pouvoir créer et fournir à l'ensemble des machines sur, sur votre plateforme? Partons du principe que nous allons créer une nouvelle politique. Hop, test démo. On va pouvoir indiquer s'il y a une notion d'héritage avec une politique déjà, existante. Est-ce que je veux ou pas créer une politique en fonction du contenu, d'une machine ou même d'une politique? Pas nécessairement. Je vais partir d'une page vierge et dès lors que l'on crée notre politique, on va retrouver l'ensemble des modules dont je vous ai parlé juste avant et en fonction de notre besoin, on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Donc l'anti-malware, la web réputation, l'activity monitoring, l'application control, l'integrity monitoring, log expression, firewall et prévention d'intrusion. C'est cette notion de prévention d'intrusion qui nous intéresse aujourd'hui. Si j'édite justement une politique que j'ai créée au préalable, je vais pouvoir retrouver l'ensemble de mes modules configurés, et configurables aussi par la même occasion. Bon, la section anti-malware qui se définit à différents niveaux comme un anti-malware classique, du scan en temps réel, du scan manuel, du schedule scan, de la web réputation. Donc la configuration est assez simpliste, j'allais dire, même si elle peut aller très très loin. Trend Micro a pour objectif vraiment de vous permettre une configuration assez simplifiée. L'activity monitoring, qui est finalement l'EDR, vous avez la possibilité, si vous avez la licence et si vous avez le produit qui va bien, d'activer la fonctionnalité d'EDR directement au niveau de cette politique. On va retrouver donc l'application contrôle, la gestion des applicatifs comme je vous l'ai indiqué, l'integrity monitoring pour justement vérifier en fonction d'une image que vous allez pouvoir créer en créant ce qu'on appelle un scan de recommandation. Vous allez être capable voilà, de remonter l'ensemble des éléments qui, ont, changé depuis cette dernière image, l'inspection des logs, le firewall et la prévention d'intrusion. Cette prévention d'intrusion, c'est celle sur laquelle nous allions, travailler, à l'instant T, sur lequel on va faire une petite démonstration assez rapide, mais qui est assez parlante pour comprendre comment fonctionne le, produit. Une fois que l'on a créé cette fameuse politique, on va être capable dans la section computer, on va être capable justement d'assigner à notre machine une politique. Et lorsque je double-clique sur ma machine, en effet, la politique qu'on lui a fixée, mais on aurait pu lui en fournir une autre, hein, et celle que je vous ai montrée juste au préalable. Et donc très rapidement, on voit qu'il y a un agent installé et dans la fonction qui a été installée, on a l'anti-malware qui est actif et la prévention d'intrusion qui est active en mode detect. On verra pour quelle raison on l'a mis en mode detect avec, semblerait-il, 842 règles qui ont été chargées sur le système. Lorsque je vais sur la partie prévention d'intrusion, j'ai la possibilité d'avoir bon, différentes options et on a la possibilité de faire ce que l'on appelle un scan de recommandation. Le scan de recommandation va vous permettre d'analyser votre machine en profondeur et en fonction de ce qu'il y a sur la machine, vous préconisez les bonnes règles à charger dans le moteur IPS pour protéger votre système. Ici, semblerait-il que 842 règles d'IPS ont été chargées sur le système et grâce à ça, on va protéger finalement de 842 potentielles failles ou vulnérabilités, etc. Lorsque je vais dans la section Assign ou Unassign, je vais pouvoir justement retrouver l'ensemble l'ensemble des vulnérabilités existantes sur le système. On va pouvoir les catégoriser par différents groupes. On va pouvoir du coup savoir si il s'agit d'une règle IPS qui a été assignée et chargée sur le moteur ou non. Si je le filtre,
par règle assignée. Mais ici, je vois l'ensemble des règles qui ont été chargées, puisque semblerait-il qu'il y a une faille au niveau de Microsoft Internet Explorer. On va retrouver, voilà, donc c'est vraiment une plateforme de test avec un système Windows 2008 R2 très classique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a autant de vulnérabilités sur ce système-là. Mais c'est intéressant de voir que voilà, on a un certain nombre de vulnérabilités qui sont identifiables avec des tentatives d'exploit potentiellement. Forcément, associé à tout ça, on va retrouver une notion de CVE et comme vous pouvez le constater, il s'agit de vieilles CVE. Mais l'objectif, c'est voilà, de comprendre que lorsque vous installez cette solution sur votre serveur, en fonction de l'existant, de ce qu'il y a sur le serveur, on va être capable de vous proposer la bonne protection sans que vous ayez vous-même à sélectionner quoi que ce soit. Ça se fait de manière complètement automatisée, donc vous pouvez fournir à vos clients une sécurité optimale. Donc l'ensemble de ces protections sont chargées dans le moteur IPS et dans la configuration de ma machine, j'ai la possibilité d'indiquer si l'IPS justement est en mode prévention ou si l'IPS est en mode détection. En mode prévention, il vous protège. En mode détection, il vous log ce qui a été constaté. Je l'ai mis spécifiquement en mode détect justement pour tenter d'utiliser une vulnérabilité et voir si celle-ci répond correctement. Donc j'espère que je vais être capable de faire ce petit exercice avec vous, puisque, bah, c'est une maquette en live. On va utiliser un système Kali pour pouvoir essayer d'utiliser une vulnérabilité sur un système. Je l'ai testé hier, c'est censé fonctionner. J'espère que ça va marcher correctement. Alors le temps de me connecter, accordez-moi quelques petites secondes. Hop. Tac, tac, tac. OK. Alors c'est en cours de connexion. OK, super. Alors le temps de OK. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simpliste, mais qui permet vraiment de mettre en évidence, la solution. Donc hop, hop. Ici, je vais me connecter sur un environnement, de type, Kali et hop, s'il le veut bien. OK. OK, super. Et donc sur, cet environnement-là, du coup, j'ai accès à une machine. Cette machine, voilà, c'est une machine, Windows 2008 R2 avec aucune mise à jour installée dessus. Donc son IP, hop, je vais vérifier qu'elle n'ait pas changé entre-temps, j'espère pas. Donc son IP, c'est la 240.24. Elle n'est même pas activée, il n'y a rien de particulier dessus et j'ai bien un agent Deep Security qui est actif avec, la partie prévention d'intrusion qui a chargé donc 842 règles et la partie, anti-programme malveillant, la partie anti-malware, vraiment, très, classique. Hop, excusez-moi. OK. Et donc lorsque je me connecte sur la solution, Kali, je vais, charger du coup, bah, différentes librairies pour permettre justement d'utiliser une attaque. Bon, l'attaque est assez basique et aujourd'hui elle est bloquée par la majorité des systèmes qui sont à jour. C'est la faille Eternal Blue qui en 2017 de mémoire, a fait beaucoup de parler d'elle, puisqu'elle permettait très rapidement de prendre la main sur la machine et une fois que la machine, on avait pris la main dessus, on était vraiment capable de faire, pas mal de dégâts sur la machine. On avait vraiment un accès avec, un compte root,
l'équivalent d'un compte route. Donc on a vraiment, voilà, sur cette faille-là, malheureusement, beaucoup de personnes, ont subi, ces attaques. Mais, au moins, même si elle est vieille, ça nous permet de mettre en évidence un petit peu, le but de cet exercice. Donc ici, hop, je vais démarrer le système, en question. Tac, alors je vous rassure, je ne connais pas forcément les commandes par cœur. Je triche un peu. Donc là, on va démarrer le système qui s'appelle Metasploit et qui permet justement d'avoir un certain nombre de librairies avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc dans ces librairies, on va pouvoir retrouver un petit peu, voilà, plusieurs outils, on va pouvoir retrouver plusieurs types d'exploits qui sont utilisables. Bref, on va être capable de faire pas mal de choses. Hop. Ensuite, je vais juste vérifier que la base est bien démarrée. Il semblerait qu'elle soit bien démarrée. On va vérifier aussi que la base de données a bien un statut correct. On est connecté. Parfait. Donc ici, on nous indique justement que l'une des premières étapes lorsqu'on veut attaquer une machine, l'une des premières étapes, c'est déjà de scanner cette machine. Alors forcément, je triche un petit peu puisque je suis déjà sur le réseau de la machine en question, mais c'est comme ça que fonctionne la majorité des attaques aujourd'hui. On va utiliser un outil qui est assez connu, qui est la commande nmap, qui va permettre donc de scanner une machine. Et une fois que cette machine est scannée, on va avoir, l'ensemble des ports qui sont ouverts sur cette machine. On va être capable d'avoir le fingerprint, donc l'OS de la machine en question, on va être capable, de le remonter aussi. Bref, pas mal d'informations utiles, vont être récupérées grâce à cette commande et en fonction de ce qui a été, constaté, sur la machine, on va être capable, de provoquer une attaque. Alors, tout est calculé ici, hein, bien évidemment. En aucun cas, du coup, on fait ce genre de choses sans filet, j'allais dire. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Mais, voilà, l'objectif de tout ça, c'est de scanner la machine et en fonction de ce qui va être identifié, utiliser un exploit pour permettre justement, de prendre la main sur la machine, malgré que celle-ci, soit protégée avec un anti-malware et on va voir que l'IPS ici va être capable de faire la différence. Alors ça prend quelques instants, normalement, c'est assez rapide. Le Nmap devrait, remonter très rapidement quelques infos. Alors, justement concernant, Eternal, Blue, cette faille-là du coup, qui aujourd'hui, comme je vous disais, est vraiment, bloquée aujourd'hui par la majorité des systèmes, qui sont à jour. Elle s'appuie du coup, sur, le port, 445, donc tout ce qui est partage réseau. Et donc c'est vrai qu'à l'époque des partages réseau sur des systèmes, il y en a un certain nombre. Et donc là, voilà, le Nmap est terminé sur une IP en particulier. Il nous indique un peu tous les ports qu'il a vus, d'ouverts et le Nmap nous précise, justement, hem, la machine, en question. On est capable de retrouver aussi le port qui est ouvert. Ici, c'est du Microsoft DS sur le port 445 et grâce, à cette commande, on va être capable, voilà, de savoir que ce port est ouvert. Quelques commandes intéressantes, aussi, qui vont nous permettre de rechercher dans la base Metasploit si justement on a une information, concernant, hop, Eternal Blue ou en tout cas est-ce qu'on a des exploits disponibles sur Eternal Blue et donc ici on nous indique en effet qu'il existe dans, la section, scanner, il existe justement l'utilisation d'une faille, qui correspond, et qui a été identifiée et flaguée comme étant la MS 17010. Et donc on va pouvoir justement, utiliser cet exploit pour pouvoir prendre la main sur, la machine. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que celle-ci existe et qu'elle est bien répertoriée. Alors ce que l'on va faire justement, on va se baser sur ce qui nous a été, remonté. Hop, alors c'est Auxilia, ensuite c'est scanner, SMB, underscore MS, 17 underscore 010.
Ah zut! Alors, accordez-moi quelques secondes. Tac, tac, tac. Ah, c'est bizarre. Alors use, que je me trompe pas. Auxiliary. Ah oui, j'ai oublié du coup. Hop, SMB et SMB. J'ai fait une petite faute. Underscore, zut. Underscore 010. Hop. Ah, je vais pas y arriver. Euh, si, pourtant je la vois bien. SMB underscore MS17 010. Ah, ça y est, je l'ai. Ok, donc là j'ai bien sélectionné du coup le scanner que je voulais lancer. Bon, j'ai la possibilité de voir pas mal d'options hein, si nécessaire. Et donc là, cette fois-ci, en fonction de ce que je viens de constater, je vais demander à attaquer justement la machine cible qui n'est pas protégée, qui n'a pas les mises à jour nécessaires. Ok, donc là, j'ai pointé la machine que je veux justement, dont je veux tester la fameuse vulnérabilité, et en exécutant normalement la commande run, j'ai une réponse du système qui me dit: «Parfait, il semblerait que le système, que je suis en train de viser est vulnérable, semblerait-il». Donc bah, c'est parfait, c'est ce que je recherchais, une faille que je vais pouvoir exploiter sur un système qui malheureusement est vulnérable. Donc ce que je vais faire par la même occasion, hop, c'est faire appel à cette fameuse vulnérabilité, hop. Qui s'appuie sur Eternal Blue. Parfait. Alors, quelques commandes qui me permettent justement d'utiliser hop, le, hop, le bon exploit. On utilise des techniques assez particulières. Hop, meter, prêteur et reverse. Hop, je me suis trompé. Reverse underscore. Hop, TCP. Donc, on va demander à ce que ce soit la machine qui vienne se connecter chez nous grâce à cette commande. Tac, 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 tac. Je n'oublie rien du tout. Tac, tac, tac. OK. On va utiliser aussi du coup un process qui est assez connu, SVC host, qui est vital, on va dire, pour n'importe quel système Windows. Et ensuite, on va indiquer, alors, l'IP de la machine Kali, ça doit être la 207, j'espère que c'est celle-ci. On peut le vérifier rapidement. Hop, ifconfig, c'est la 207, super. Donc je vais pouvoir faire un lhost et préciser l'IP de ma Kali qui va provoquer l'attaque justement. OK, donc normalement, avec tout ce que j'ai fait, je vais pouvoir exécuter la commande exploit qui va me permettre normalement. Ah, j'ai oublié de préciser le rhost, autant pour moi. Alors, set rhost, zut, rhost, IP de ma machine que je veux viser qui est la .24. OK, super. Ensuite, je refais le process name SVC. Je vous rassure, on est presque à la fin.
OK. Et set L host pour listener. L'IP de notre Kali qui doit être là 207. Et si je n'ai rien raté, on vient de tenter la connexion justement sur le système. Donc là, il se passe pas mal de choses du coup. Ça devrait durer quelques secondes. Mais c'est une manière de mettre en évidence, voilà, qu'on a la possibilité d'attaquer des systèmes qui ne sont pas correctement protégés, en espérant que ça fonctionne. Parce que ce test-là en temps réel, c'est enfin en direct, pardon, c'est pas évident. Il peut y avoir des interactions, il peut y avoir une mauvaise interprétation, pardon, par le système. Il peut y avoir un écran bleu en fonction de ce que l'on fait aussi par la même occasion. Hop, il nous dit super qu'il a réussi à faire sa fameuse attaque. Et une fois que cette attaque a fonctionné, on va pouvoir vérifier quelques éléments, notamment la partie getUID qui m'indique que sur le système sur lequel je viens de prendre la main, j'ai des droits très spécifiques, des droits au niveau système. Et donc si j'exécute un shell, je suis directement sur le système que j'ai ciblé. CD de points, oh pardon, hop, CD point. Là, je suis à la racine, je vais pouvoir lancer un dir pour lister ce que je le souhaite. Donc là, je vais pouvoir même faire un mkdir d'un fichier que je vais appeler Farid Demo. Je vais tout mettre à l'affilée, Farid Demo. Et si je refais un dir, il m'a créé sur le poste en question un répertoire qui s'appelle Farid Demo. Voilà, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Sur le Farid Demo, je vais pouvoir aller, hop, c'est censé être un répertoire. Hop, je vais encore créer, hop, mkdir, créer un répertoire qui s'appelle Toto. OK, super. Et donc si je vais désormais sur ma machine justement que j'ai attaquée, l'antiprogramme malveillant du coup n'a pas branché, la prévention d'intrusion elle est en mode détection uniquement. Rien ne s'est passé sur la machine et lorsque je vais sur mon disque C, je vois apparaître un Farid Demo dans lequel j'ai créé un répertoire. Donc je suis vraiment en full access sur la machine et je peux faire vraiment ce que je souhaite. Donc voilà la petite démonstration que je voulais vous montrer. Et forcément, lorsque je vais retourner sur mon produit Cloud One Workload, ce qui est intéressant, hop, c'est que je vais aller pouvoir fouiller dans les logs et voir que dans la partie anti-malware, normalement, j'ai aucun événement. Je fais un get events, on ne sait jamais. Il n'y a pas eu de détection de malware ou quoi que ce soit. C'est vraiment une attaque purement faite sur le réseau. Et dans la partie prévention d'intrusion, si je fais un get events, ça prend quelques secondes, le temps que les informations remontent sur le système. J'espère en tout cas. Ah super. Et donc l'analyse des vulnérabilités a bien identifié qu'on utilisait une faille particulière à 10h25, 10h30. On voit que c'est de type critical. L'action qui a été vue, c'est du detect only, donc il n'a pas provoqué de reset sur la machine en question. Il a juste constaté qu'il y avait un problème. Si je double-clique dessus, j'ai un petit peu plus de détails, mais on nous dit clairement qu'on a utilisé une vulnérabilité à la CVE 2017 du coup 0147 qui correspond justement à la faille Eternal Blue. Et donc, en effet,
le système de vulnérabilité IPS a été capable justement de voir que l'on a tenté, enfin, qu'on a utilisé une faille de vulnérabilité et l'action qui aurait été effectuée si on avait mis la protection qu'il fallait aurait été de la bloquer et de vraiment faire un reset de la connexion. Ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle ça n'a pas été bloqué, c'est que dans la partie générale, on n'a pas dit qu'on voulait faire de la prévention, mais on a indiqué qu'on voulait faire uniquement que de la détection. Donc forcément, il a été capable de le voir, mais pas d'agir dessus. L'objectif serait de relancer exactement la même attaque en mode prévention, ce qui nous permettrait de voir que grâce à l'IPS, on a un système qui est complètement protégé et fonctionnel. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à justement cet exercice-là? Si vous avez des interrogations peut-être? OK Jean-Yves. Donc malheureusement Jean-Yves du coup doit nous abandonner. Ah Florian, tu me dis que c'est un petit peu petit de ton côté, c'est ça? Ah ben dommage. J'aurais dû vous poser la question pour savoir si justement vous voyez correctement la présentation. À côté, d'accord, quand je suis connecté sur le système en 2008. Ah OK, sur cette partie-là du coup et sur la partie d'accord, OK. Bon, mais parfait. OK, très bien. Donc voilà, l'objectif de ce rendez-vous, c'était voilà, de vous faire comprendre un petit peu, justement à quoi sert cette solution, à quoi elle ressemble et dans quel cas vraiment elle devient intéressante. Le cas où elle devient intéressante, c'est justement le cas où on parle de l'IPS. Il faut savoir qu'il y a approximativement 9 000 règles d'IPS qui sont disponibles sur les systèmes, que ce soit du Windows, que ce soit du Linux. Donc on a quand même voilà, un certain nombre de vulnérabilités qui sont correctement gérées. Et grâce à cette notion de scan de votre machine, ces règles IPS deviennent dynamiques, ce qui veut dire que vraiment, au fur et à mesure que la machine vit, installe des logiciels, se met à jour, l'IPS s'adapte et lui aussi se met à jour pour toujours faire en sorte que l'on ait le moteur le plus léger possible et une protection la plus intéressante. Donc pour les quelques restants, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Si vous avez, voilà, des interrogations, si vous avez peut-être, un besoin particulier? OK, parfait. Bah, écoutez, pour les quelques personnes qui restent, du coup, on n'était pas nombreux sur cette session. Tristan, OK, super. Si c'est bon pour toi aussi, Florian aussi. Nac aussi, je ne sais pas si la personne est encore là. Si pour vous c'est OK, bah, écoutez, on va clôturer du coup, cette présentation de la solution Cloud One Workload Security. Bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques éléments. Je vous fournirai du coup, forcément le lien vers la vidéo et la documentation. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à l'équipe commerciale, vers l'équipe commerciale si vous avez des interrogations, si vous avez voilà, besoin d'informations concernant cette solution-là. On a, pour rappel, voilà, chez Chris Réseau, on a une partie support, on a une partie avant-vente, on a une partie formation aussi par la même occasion autour des produits Trend Micro que l'on affectionne tout particulièrement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à revenir vers l'équipe Chris Réseau et puis on vous poussera un petit rappel aussi. On fait des événements de ce type-là assez régulièrement, soit en région, mais en ce moment c'est surtout à distance. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre interrogation. Et puis du coup, je vous souhaite à tous bah, de passer une bonne journée et à bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt.